Comment étudier les prophéties bibliques? Une étude sous la direction de Sean Bonsra est présentée dans L'aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 7 qui va du samedi 10 au vendredi 16 mai 2025 et qui a pour titre « Les fondements de la prophétie ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Ésaïe chapitre 6, les versets 6 à 8. Genèse chapitre 3, les versets 21 à 24. Ézéchiel chapitre 1er, les versets 4 à 14. Apocalypse chapitre 4, les versets 1 à 11. Nombre chapitre 2, les versets 3 à 25 et Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 14. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Dieu est le fondement de toute chose bonne, simplement parce qu'il est le créateur de tout ce qui est bon, vivant ou non. Nous entendons cette vérité essentielle dans les premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Dans la phrase hébraïque, le verbe « créer » précède son sujet Dieu, une manière d'affirmer que, parce que Dieu est le Créateur, il est Dieu. Le droit de Dieu de régner sur l'univers repose sur sa position de créateur de toutes choses, ainsi que sur son caractère. C'est en découvrant le caractère juste de Dieu que nous commençons à comprendre comment et pourquoi les êtres humains pécheurs sont privés de la gloire de Dieu, tel que nous le dit Paul dans Romains chapitre 3, le verset 23. Cette semaine, nous approfondissons la vision de la salle du trône et considérons comment la race humaine se rapporte à un Dieu saint et comment le sacrifice de Christ nous restaure et nous rapproche du trône. Dieu a prévu de nous restaurer, non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant que race, afin que nous puissions à nouveau refléter sa gloire à toute la création. En explorant le reste de la Bible, nous pouvons trouver les indices importants qui nous aident à comprendre et à apprécier l'appel élevé que Dieu nous a adressé à nous, une race de pécheurs pardonnés et rachetés. La rébellion humaine prendra fin, finalement et pour toujours. Et plus encore, le caractère aimant de Dieu, son altruisme et son sacrifice de soi brilleront encore plus intensément qu'il ne l'avait prévu à l'origine pour l'humanité. Bien que Dieu n'ait jamais voulu que l'humanité tombe par la croix, son caractère d'amour a été mis en évidence d'une manière extraordinaire. Les questions auxquelles nous nous attacherons de répondre tout au long de cette semaine sont les suivantes. L'être humain est-il capable de rivaliser avec la sainteté de Dieu? Par quels moyens pouvons-nous nous approcher de Dieu? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 11 mai, « Me voici, envoie-moi ». Le lundi 12 mai, les deux chérubins. Le mardi 13 mai, comme des charbons ardents. Le mercredi 14 mai, Dieu parmi son peuple. Le jeudi 15 mai, la chute de Lucifer. Le vendredi 16 mai, nous ferons le résumé et nous poursuivons avec les réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partageons l'étude de cette semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Père, nous voulons te remercier pour l'étude de ta parole que tu nous permets d'avoir chaque jour. Et nous croyons que par cette étude, tu renforces notre foi en toi. Et cette semaine, alors que nous essaierons de comprendre ta sainteté, ta royauté, ta puissance, ouvre nos intelligences et ouvre notre cœur afin de te recevoir en nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.